Hello, coucou la grande famille YouTube, bienvenue la team sur ma chaîne YouTube. Apprenons et partageons ensemble la famille. Aujourd'hui, je vous emmène encore une fois de plus dans ma vie des mamans. On va se motiver ensemble. C'est l'été, c'est les vacances. Vous savez que pendant l'été, les vacances comme ça, on se prépare en conséquent pour que notre maison puisse être au moins rangée, propre, parce qu'avec les enfants à la maison, ce n'est toujours pas évident. Donc là, je vais vous partager ma routine pendant l'été, la team. Donc la routine ne change pas, la routine ne change pas, mais vous savez, avec les enfants, la maison n'est toujours pas si propre lorsque ils sont à l'école. Donc voilà, Sista, on va être dans la bonne humeur. Vous me voyez déjà commencer à danser là. C'est comme ça, moi, quand je fais mes routines, je suis dans le bruit. Je suis dans le bruit, j'ai mis ma musique, je danse, je suis très contente et l'heure passe tellement vite qu'on ne voit pas le temps passer. Donc voilà, donc si tu as cité là tes nouvelles, en tout cas, si cette vidéo te plaît, n'hésite pas à t'abonner et à regarder d'autres vidéos qui sont sur ma chaîne, ou regarde des vidéos qui sont sur ma chaîne. Si ça te plaît, laisse-moi un abonnement de ta part et surtout dis-moi en commentaire la team si tu es nouvelle pour que je puisse t'accueillir, et si tu es ancienne, vraiment merci énormément du fond du cœur la team. C'est grâce à vous que je continue. Tous vos commentaires me font chaud au cœur et ça m'aide énormément à avancer. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit. Nous sommes sur la chaîne YouTube Apprenons et Partageons ensemble. Comme le nom l'indique, la team, nous sommes ici pour apprendre et pour partager des choses que je connais. Je vous le partage, la manière dont je le fais. Si vous le faites d'une autre manière, n'hésite pas la team à me le partager en commentaire, parce que moi aussi, je vais apprendre. Donc voilà. Moi, je vais apprendre si tu me le partages en commentaire, et moi, je te le partage déjà en vidéo. Je vous ai dit là, dans cette vidéo-là, j'ai beaucoup dansé. J'ai beaucoup dansé. En tout cas, voilà, j'espère que vous voyez, j'ai commencé par nettoyer ma table de salle à manger. Et là, je vais nettoyer mes chaises. Comme je vous ai dit, on est en vacances. Laissez tomber. Laissez tomber. Les chaises sont toujours... il y a toujours des taches. Et heureusement que je suis pas partie sur du blanc. En tout cas, mes sisters qui ont des enfants en bas âge et où leur canapé ou même l'air chaise de salle à manger sont en blanc là. Vous faites comment? Vous faites comment? Expliquez-moi, pardon. Parce que moi, déjà en noir, comme ça, on peut distinguer la tâche. On peut voir que c'est pas, là, on peut voir que non, ça va pas. Et vous faites comment quand c'est en blanc, la team? Waouh, vous êtes fort. Je vous tire mon chapeau. Donc, dans cette vidéo, la team, je vais nettoyer toutes mes chaises, bien nettoyer ma table et passer l'aspirateur. Moi, je passe pas la serpillière tout le jour. Même si j'ai des enfants en bas âge, je ne passe pas la serpillière tout le jour. À un moment donné, il faut discipliner les enfants, parce que si on doit être là à tout faire nous-mêmes, ça va être chaud. Mais au moins, le balai ou l'aspirateur, je le passe au moins tout le jour, parce que voilà, des miettes, on en a toujours. Vous connaissez, non, la team? Donc voilà, grande famille, moi je vous laisse avec les images. En tout cas, vous allez vous fatiguer de moi dans cette vidéo. La danse de la gloire, pour la gloire de Jésus. Allez, on continue. Donc voilà, la grande famille, une fois que tout est bien nettoyé, la partie salle à manger, je commence maintenant le passage de l'aspirateur. En plus, avec les tapis, c'est vraiment très important, même avec le sol normal, hein, parce qu'avec les enfants, on en a toujours de miettes partout. Ils mangent, ils courent, ça tombe, et puis voilà. Donc je vais passer mon aspirateur. Après, on va bien ranger le chaise. Donc voilà, team, je vous laisse avec les images.
Donc voilà team, on continue. Là on est dans la partie des ma salle à manger. Donc là vraiment, je vous laisse vraiment la vidéo. Parfois la vidéo qu'on met sur YouTube, on met ça en mode rapide. Et dans la vraie vie, on passe comme si le ménage est rapide comme ça. Ah non, le ménage n'est pas rapide comme ça. Le ménage, il faut de la patience. Même si tu n'en veux pas, il faut en faire en fait. Parce que si tu ne le fais pas, voilà, ça sera comme ça. Personne ne le fera pour toi, à moins que tu aies peut-être de la famille qui habite avec toi. Mais si tu es comme moi, que tu as que ton mari, tes enfants qui sont plus en bas âge, vous connaissez les hommes, non? Ils vont faire aujourd'hui, ils vont faire demain, après demain là. Ton ménage va t'attendre comme ça. Là, toi, tu vas t'asseoir, tu vas regarder. Et donc, ça bouge même pas. Donc, il faut toujours en faire. En fait, le ménage, c'est comme la prière. On n'a pas besoin d'avoir envie pour prier. Même si on n'a pas envie, là, on prie. Même si on n'a pas envie, là, on fait les ménages. Donc, c'est comme ça, les ménages, la team. Donc là, je suis déjà en train de finir du côté de ma salle à manger. Après, on passera du côté de mon salon, la grande famille. En tout cas, n'hésitez pas à me dire vos astuces pour le ménage pendant cet été. Moi, en tout cas, pendant cet été, je me force à laisser ma maison le soir propre. Que ce soit la cuisine, que ce soit le salon. Si je veux le laisser propre pour que le matin, je puisse vraiment en profiter des enfants, en profiter vraiment de la journée et faire juste à manger. Mais là, c'est pas le cas parce que voilà, tout le jour n'est pas dimanche, comme disait ma grand-mère. C'est pas tous les jours qu'on est toujours au taquet, qu'on fait toujours des choses qu'on veut, on est à la lettre et tout, non. Il y a des jours où, voilà, ça se passe pas comme prévu et voilà quoi. Donc la grande famille, oh là 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 là, je me rends compte que dans cette vidéo, j'ai tellement dansé, mais ne vous inquiétez pas, je vais couper la partie là. Mais c'est juste pour vous montrer que dans la maison, maman, c'est à toi d'égayer ta maison. C'est à toi de donner de la joie à ta maison. Pareil pour la joie. La joie aussi, on ne reste pas là assis, on attend que la joie puisse venir. La joie dans la maison. Donc, je disais, la joie à la maison, on le crée nous-mêmes, la team. Je ne sais pas si ça vous arrive, vous vous réveillez le matin comme ça, vous vous sentez bizarre, vous n'avez pas la joie. Et je te dis, ne laisse pas comme ça. Vous savez, la Bible nous dit, au temps de la détresse, si tu restes dans la détresse, tu continueras à rester dans la détresse. Donc, au temps de la détresse, c'est à toi de te fortifier, de te lever. Même si ce que tu vois est négatif, n'est pas ce que tu voulais voir, toi, tu te lèves, tu déclares autre chose. Et tu changes en fait ta pensée. Ça commence dans ta pensée, dans ton esprit. Tu changes, c'est là. Moi, vous savez, moi, chez moi, je mets de la musique, je me mets à danser. Même mon mari me regarde en mode... il me dit, Lombon, calme-toi. En fait, Lombon, c'est une chantre de chez nous, une chantre gospel de chez nous. Et du coup, tellement que je suis là, moi, je mets de la musique à fond, je danse, je fais mon ménage. Comme vous me voyez là en image, là, en fait. Et là, mon mari me dit, il m'appelle en mode, hé, Lombon, calme-toi. Vous voyez, il y a l'atmosphère qui change, il y a autre chose qui change. En plus, c'est la musique qui glorifie Dieu. Dieu est glorifié dans la maison. Et là où lui, il est glorifié, la team, c'est toujours la paix qui règne, l'amour qui règne. En tout cas, donc voilà en fait ma pensée ou une petite motivation que j'avais à donner à une sister. Mère, femme, c'est à toi, ou même jeune fille, c'est à toi de créer la joie tout autour de toi, l'atmosphère de la joie tout autour de toi, en ayant la foi en Dieu. Hey, là, ça a chauffé. Hein. Ouh là 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 là. Allez, on reprend le ménage. On y va, c'est bon. Donc voilà, team. Là, je vais essayer de bien positionner mon tapis parce que je pense que donnez-moi aussi de la force parce que les tapis, il faut que je nettoie cela. Mes deux tapis, il faut que je puisse les nettoyer, que j'en profite de l'été pour les nettoyer. Mais je pense que quand je veux le remettre, je veux mettre du scotch double face en bas. Parce que le tapis, que ce soit de la salle à manger ou même ça bouge énormément. Vous voyez même l'enfant qui est sur le canapé, qui est en train de sauter là. Comment est-ce que le tapis ne va pas bouger? Donc ça bouge énormément. Et là, je vais essayer de le remettre vraiment en place parce que parfois ça fait comme ça bouge énormément, ça fait bizarre et puis ça fait juste bizarre. Donc là, je suis en train de le remettre vraiment en place. Après, vous verrez, je vais nettoyer le bas de mon canapé. Moi aussi, la team, depuis que je suis maman, en tout cas même avant, sans en savoir, mais là, vu que je suis maman, j'ai conseillé à mes sisters que nous puissions acheter des canapés. Vous voyez comme moi, là, les canapés, il y a de l'espace en bas de mon canapé.
il y a de l'espace en bas de mon canapé, donc ce qui te permet de les nettoyer vraiment tout le jour, au lieu d'avoir le canapé où il n'y a pas d'espace en bas et que tu sois obligé de pousser ton canapé à chaque fois que tu veux le nettoyer, ce qui fait que tu ne pourras pas le nettoyer tous les jours. Et vous connaissez, quand on a des enfants en bas âge, on a toujours de surprises au-dessus, en dessous de nos canapés ou même de nos lits. Moi, c'est ce que je fais. À part juste le lit de ma fille, comme c'est un lit coffre, il n'y a pas d'espace en bas. Mais que ce soit mon lit ou le lit des garçons, il y a vraiment de l'espace en bas. Comme ça, lorsque je passe, je fais mon ménage, je les nettoie directement pour ne pas avoir de jours spéciaux comme le week-end pour les autres, ou même lorsqu'ils font leur grand ménage d'été comme ça, de soulever le lit ou le canapé pour passer la serpillière ou l'aspirateur. En tout cas, c'est vraiment ça mon astuce. Donc voilà, team, comme je fais cela comme ça, je vais nettoyer d'abord mon tapis. Après, vous me verrez, je vais vraiment me baisser avec le balai. Vous savez que les aspirateurs aussi ne passent pas partout, hein, mais comme c'est la technologie, on fait comment, maman? On l'a, mais ça nous aide énormément. Moi, quand je passe l'aspirateur, je suis plus à l'aise que quand je passe les balais. Mais de temps en temps aussi, il faut qu'on passe les balais parce que l'aspirateur n'arrive pas partout. Donc, ce que je vais faire, une fois que je finirai, c'est là vous me verrez nettoyer en dessous de mon canapé. Je vous laisse avec les images. Donc voilà la team, comme je vous avais dit, l'aspirateur ne passe pas partout et moi je me sers souvent de mon balai comme ça pour vraiment bien nettoyer en dessous de mon canapé. C'est vraiment comme ça que je me sers et je mérite tellement avoir un aspirateur robot comme ça. Je veux pas à me baisser comme ça. L'aspirateur robot rentrera vraiment en dessous du canapé pour pouvoir vraiment faire le taf. Donc vous voyez là, je vais vous montrer ce que je veux faire sortir comme saleté. Il n'y en avait pas beaucoup parce que moi vraiment, comme je passe les balais tous les jours, je préfère passer aussi en dessous de mon canapé. Donc je le fais presque tous les jours. Donc il n'y a pas vraiment, presque tous les jours, pas tous les jours, mais presque tous les jours dans la semaine, je le fais. Donc il n'y avait pas vraiment beaucoup de saleté. Mais par contre, regardez les jouets qui sortent. Vous voyez les jouets, les voitures, tous les jouets qui sortent là, laissez tomber. Donc c'est comme ça. Donc voilà team, je vous laisse avec les images. Donc voilà grande famille, une fois que je finis, là je vais remettre maintenant ma table basse. Donc cette table aussi, je dois customiser cela. Je vais vous montrer prochainement dans la prochaine vidéo. J'ai essayé, mais j'ai pas réussi. Mais j'ai une autre idée en tête que je verrai ça. Je vous partagerai ça aussi. Et là, on va remettre mes coussins. Ce n'est pas parce qu'on est pendant les vacances que mes coussins vont être dans tous les états, même si ils vont le mettre dans tous les états, mais au moins moi je préfère le ranger. Donc voilà team, j'ai rangé ma maison, tout est devenu propre. Je devais faire quelques démarches administratives, donc là je suis sur mon ordinateur, je vais essayer de faire cela la team. En tout cas moi je vais vous laisser là. J'espère que la vidéo vous a plu. Ici, c'est là et les cas. Laisse-moi un j'aime. Laisse-moi un j'aime. Je voulais dire laisse-moi encore un like. En tout cas, laisse-moi les deux. Un j'aime, un like. Laisse-le moi. Encourage-moi, commente et partage. Moi, je vous fais plein de bisous, la grande famille. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. En tout cas, maman, comme je vous ai dit au début en vidéo, crée la joie dans ta maison, mets l'atmosphère toujours de la joie, de la paix, déclare des choses sur ta maison, déclare des choses sur ta vie, sur tes enfants. La Bible nous dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue, donc déclare toujours des choses positives et je te rassure que tu verras cela s'accomplir. C'est comme ça, même si aujourd'hui tu ne vois pas demain, tu ne vois pas toi, ton objectif c'est de déclarer, tu le verras s'accomplir. Que Dieu vous bénisse. Portez-vous bien. On se dit à la prochaine vidéo. Bye.